clivages qui font qu'il y a toujours une moitié de la France contre l'autre. On a toujours soutenu l'idée que l'intérêt du pays, c'était quand même le rassemblement. Donc on a toujours été partisans de décliner tout ça et de faire en sorte que les gens qui partagent les mêmes valeurs et qui peuvent avoir des objectifs communs qui vont dans le sens de l'intérêt général, bien sûr, se retrouvent. Et Bayrou a toujours défendu cette idée. Donc voilà, si je veux, le principe. Ensuite, on arrive là dans la perspective d'échéances locales. Bon. Et bien sûr que les mêmes principes prévalent. Pour nous, diriger une municipalité ou participer à l'exécutif d'une municipalité, ça doit participer d'un rassemblement de gens qui peuvent avoir des sensibilités différentes, mais qui ont le sens de l'intérêt général et qui veulent se regrouper. Voilà, c'est ça le contexte, si tu veux. Bon. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que Clermont-Ferrand, moi en tant que centriste, bien sûr, du mouvement démocrate, j'explore un peu les choses dans le cadre d'une stratégie partenariale pour l'avenir, et j'ai voulu bénéficier de l'expérience de ceux et de celles qui ont une longueur d'avance sur nous, puisque dans un certain nombre de villes de France, eh bien, voilà, ils sont dans l'exécutif qui rassemble pour Dijon une majorité socialiste, je préciserai mieux les choses après, pour Bordeaux une majorité UMP. Voilà. Donc le but de cette réunion, c'est de participer, de connaître quelle est leur stratégie, comment elle a évolué, et comment ils vivent ça dans leur propre ville. Sachant que la ville de Dijon, ils le diront mieux que moi, c'est un maire socialiste qui s'appelle François Rebsamen, qui est président du groupe PS au Sénat, et avec qui il fonctionne depuis un certain nombre d'années. Donc voilà. Donc nous, on veut s'enrichir de notre propre expérience pour savoir, eh bien, voilà, comment on peut au mieux gérer l'intérêt général avec des regroupements qui peuvent se faire dans une même majorité. Et en 2008, François Rebsamen, avec lequel je n'avais jamais communiqué, est venu me voir, enfin m'a demandé de le rencontrer, et on a discuté de savoir s'il était possible de travailler ensemble au deuxième tour, sur un programme partagé. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'étais parti pour faire ma liste au premier tour, avec des personnalités centristes, un peu de centre-gauche et de centre-droit. Et on a étudié nos programmes et on a vu qu'on était vraiment très proches. J'avais quand même plusieurs remarques à faire, c'était notamment sur l'augmentation des taux d'imposition, sachant que nous, la ville, la collectivité locale est en charge de fixer les taux, non pas la base mais le taux, donc je ne voulais pas que le taux augmente plus que l'inflation, voire soit en dessous. Il a dit ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait respecter. Et deuxièmement, la dette. Il faut savoir que Dijon comme Clermont-Ferrand sont des villes de la même strate. Dijon, on a 160 000 habitants. L'agglomération est plus petite, on a 250 000 habitants, vous c'est 350, donc autrement c'est quand même sensiblement au niveau de la ville à peu près pareil. Et la ville de Dijon est une ville qui était assez endettée, et endettée un peu comme au niveau national, beaucoup aussi par la droite. Il faut savoir qu'on a eu 40 ans de maire de droite, et par exemple de 91 à 2001, la dette a doublé, passée de 110 millions à 220 millions d'euros. Et de 2001 à 2008, Dijon était une ville très endormie, et c'est vrai que François Rebsamen l'a beaucoup réveillé. Et après 40 ans de droite, de Poujade, Robert Poujade. Et c'est vrai que le dernier mandat Poujade était catastrophique, il n'a rien fait, quoi. Donc c'est vrai que la ville était vraiment une ville endormie, la belle endormie, ça s'appelait. Et François Rebsamen a fait beaucoup de choses, c'est vrai, pour la ville, l'a réveillé et a dépensé encore de 220, on est passé à 236 millions d'euros quand nous sommes arrivés. Et moi, j'avais dit, la condition sine qua non d'un travail en commun, c'est de faire baisser la dette fortement. Et c'est ce que nous avons réussi. Il a dit, OK, je suis d'accord sur le principe, on va faire baisser la dette. Et depuis 2008, enfin depuis le budget 2009 maintenant, à chaque fois, la dette baisse. Et nous en sommes aujourd'hui au débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu la semaine dernière. Et le budget primitif qui va être présenté au mois de décembre, on arrivera à une dette de 214 millions d'euros. Donc inférieure à la dette de 2001. Donc ça, je suis content, j'appelle ça la modem touch,
Et d'ailleurs, c'est reconnu comme tel. On est vraiment là pour travailler sur la dette, sur la diminution de la dette à Dijon. Et on a réussi notre pari. Le deal a été respecté. Et la confiance qui avait été faite sur l'élaboration de ce programme a été respectée pour nous. C'était la diminution de la dette. Mais c'est vrai que sur beaucoup de points, François Rebsamen est parfois plus à droite que nous. Sur la gestion des Roms, sur la gestion... sur pas mal de choses, il est plus à droite. Rebsamen a beaucoup évolué sur notamment l'entreprise. C'est le premier à défendre l'entreprise et comprendre qu'il faut faire des richesses avant de les dépenser, alors qu'à un moment, peut-être les socialistes les dépensaient avant de les avoir, en s'endettant. Maintenant, il l'a bien compris. En tout cas, on se retrouve sur beaucoup de valeurs, et des fois, même, on dit, bah, tiens, il va même plus loin que ce qu'on aurait pensé, nous. Non, sur beaucoup de points, c'est vrai que... Et on le retrouve au niveau national, sur l'orientation plutôt social-démocrate du programme de François Hollande, enfin du programme, pas du programme, des décisions, parce que le programme n'était pas social-démocrate, il était plutôt socialiste, mais on voit que les décisions prises maintenant s'orientent plus en plus vers le programme de Bayrou. Nous sommes un groupe de 45, il y a 7 modems, il y a 6 verts, enfin 2 x 3 parce qu'ils sont coupés en deux. Il y a 4 radicaux de gauche, mais qui font partie, 4 radicaux de gauche, et puis... les MUP. 2 MUP. Et puis 2-3 non-inscrits. Et 2-3 non-inscrits, société civile. On est le deuxième groupe. Oui, il doit y avoir 30, il faut calculer. Vous êtes le deuxième groupe. La majorité. Oui, deuxième groupe, ouais. Après l'opposition, ils sont 10. 9. Et maintenant, on en a récupéré un qui est venu chez nous. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas fermer, il ne faut pas se mettre de barrières. Ça, c'est strictement interdit à notre époque. Le MODEM, c'est vraiment l'intérêt général. Au-delà du clivage gauche-droite, on le décline au niveau national. Ça serait complètement ridicule de ne pas le faire au niveau local. Et avec des gens qui veulent travailler ensemble, il n'y a pas de raison de se bloquer. En Côte d'Or, par exemple, nous travaillons avec des mairies de droite, modérées. Nous travaillons aussi avec des Rebsamen de gauche modérée. Je pense qu'à Clermont, il y a possibilité de faire la même chose, de travailler avec une gauche, si elle se dit modérée, travaillant avec des grands principes sur lesquels il ne faut pas transiger par contre. Pour moi, je vous dis, c'est la dette, c'est ne pas ouvrir ce puits incessant de creuser la dette, sur des fondements importants, notamment de ne pas matraquer au niveau imposition, de respecter par rapport au taux d'inflation. Donc tout ça, ça peut être, si c'est accepté, si c'est respecté, acté dans un programme, pour moi, il y a possibilité de travailler. Alors que ce soit au deuxième tour, au premier tour, j'en sais rien, mais il y a possibilité de s'entendre.